Texte de base, 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Nous prions ce soir par la grâce de Dieu. Nous prions par la grâce du Très-Haut. Nous prions avec un cœur repentant, avec un cœur de supplication, car Dieu seul peut purifier nos cœurs, peut laver nos cœurs. Dieu seul peut ramener nos cœurs à la véritable adoration. Alors oui, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses et que ton Saint-Nom soit glorifié. Alléluia, gloire à Dieu. Ce soir, nous prions selon la direction du Saint-Esprit et la volonté du Seigneur. C'est une prière de repentance, de supplication par rapport à tout lieu de culte impur que nous avons eu à fréquenter dans le passé autrefois, toute pratique non biblique que nous avons eu à pratiquer dans ces lieux de culte, toute doctrine de démon que nous avons reçue qui n'était pas la saine doctrine de Jésus-Christ. Le Seigneur nous interpelle et nous appelle au fait à nous repentir. En nous repentant de ces choses, le Seigneur nous détache spirituellement, brise les liens que nous avons tissés dans ces lieux et nous ramène au fait sur le chemin que lui il a tracé sur nos vies. Parce que quand on se trouve dans un lieu qui n'est pas approuvé de Dieu, qui n'est pas de la volonté de Dieu, nous ne sommes pas dans ses voies, nous sommes dans nos propres voies. Mais étant donné que nous appartenons à Christ, nous ne pouvons plus au fait marcher comme nous voulons, prendre des décisions selon nous-mêmes, nos propres pensées et faire des choix selon nous-mêmes. Car il est écrit dans Isaïe 55, 8 que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies. Alléluia. Donc oui, nous allons prier par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. En faisant ces prières, le Seigneur nous délivre. En faisant ces prières, le Seigneur nous bénit. En faisant ces prières, le Seigneur nous permet de nous rapprocher de lui plus en profondeur et nous ramène à la maison. Alléluia. Et c'est notre texte de base, 2 Corinthiens 6, 14 à 18, que nous allons lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et ensuite, par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans la prière. Donc, ces prières de repentance sont des séquences de plusieurs parties. Aujourd'hui, nous allons entamer la première partie. Alléluia. Donc, nous allons lire, on va prendre nos Bibles, 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Nous lisons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17.
C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, ce verset illustre pleinement ce que nous avons vécu, en ce sens que nous nous sommes retrouvés dans des lieux qui n'étaient pas approuvés de Dieu, dans des lieux dans lesquels la saine doctrine de Jésus-Christ n'est pas prêchée du tout, mais ce sont des doctrines de démons. Et en fréquentant ces lieux, nous donnons accès aux démons dans nos vies. En fréquentant ces lieux, nous ne sommes pas dans la vérité. En fréquentant ces lieux, il est difficile de grandir spirituellement. Il est même difficile aussi d'exercer ces dons spirituels d'une manière efficace parce que nous sommes étouffés spirituellement. Nous ne sommes pas au bon endroit. Donc, en sortant de ces lieux, il est, comment dire, nous devons nous tourner vers le Seigneur, car il n'y a que lui qui peut briser au fait cet attachement que nous avons eu au fait en communion dans ces lieux de culte. Il n'y a que lui qui peut nous restaurer, nous purifier, nous sanctifier. Alléluia. Et tout cela passe d'abord par une repentance. La repentance dans ce sens que nous reconnaissons que nous avons mal agi devant le Seigneur et se repentir en ce sens que nous ne pouvons plus au fait continuer à agir ainsi, c'est-à-dire décider d'aller prier à tel endroit, décider d'aller communier à tel endroit sans pour autant chercher la volonté du Seigneur, sans pour autant consulter le Seigneur, car nous lui appartenons. Amen. Parce que tant que nous continuons en fait à mener nos vies comme nous l'entendons, c'est de l'orgueil. Je décide parce que je pense que ma vie m'appartient. Je ne sais pas, je vais à tel endroit parce que j'ai envie d'y aller. Non, c'est je dois consulter le Seigneur. Est-ce que le Seigneur approuve cela? Est-ce que le Seigneur est en accord avec ce que je veux faire? Est-ce que le Seigneur me permet de le faire? Il est souverain, il est Dieu et moi, je suis la créature. Alléluia. C'est moi qui suis soumise à Dieu et non Dieu soumis à moi. Donc, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant conduise son Église à pouvoir reconnaître ses erreurs, reconnaître ses fautes et se repentir. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant interpelle son Église à chercher la vérité, à chercher à vivre selon la volonté du Père et non selon leur volonté, non selon leur penchant, non selon leurs préférences, leurs idéologies. Car lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous marchons selon ses commandements. Alléluia. Et non plus selon nos opinions personnelles. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. You, my Savior, Jesus, I call you my Lord. Hallelujah. I call you my Savior, Jesus. I call you my Lord. Yes, you are. I call you my Savior. Oh, I call you my Lord. Alléluia. Père, nous t'implorons ta miséricorde et nous désirons revenir à toi, corps, âme et esprit. Marchons dans tes voies de vérité, de justice et de droiture. Éternel, fais-nous connaître tes voies, enseigne-nous tes sentiers, conduis-nous dans ta vérité et instruis-nous, car tu es le Dieu de notre salut. Tu es toujours notre espérance.
car ta grâce est devant nos yeux. Dispose nos cœurs à la crainte de ton nom, de ton saint nom. Alléluia. Autrefois, Père, nous avions marché selon nos propres pensées, empruntant nos propres voies. Or, il est écrit dans ta parole en Ésaïe 55:8, Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Nous reconnaissons, Père, avoir emprunté des voies qui n'étaient pas les tiennes. Nous implorons ta miséricorde. Aie miséricorde de nous, Seigneur. Nous prions afin que tu nous pardonnes, afin que tu aies pitié de nos vies. Oui, Père, pardonne-nous, car nous avons péché devant ta face, par ignorance. Nous avons péché devant ta face, tantôt par tétutesse, tantôt par orgueil. Cet orgueil de croire que nous pouvons faire nos propres choix, prendre nos propres décisions. Cet orgueil de croire que nous connaissons plus que Dieu, or que nous sommes des êtres limités. Dieu seul peut étendre nos limites. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir agi sans t'avoir consulté. Ta parole nous enseigne dans Éphésiens 5:22 que notre corps est une habitation de Dieu en esprit. Une autre portion de l'Écriture, dans 1 Corinthiens 6:19, nous enseigne que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Alléluia. Que Dieu soit glorifié pour sa parole. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous pardonne. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir fréquenté par ignorance des lieux de culte impurs, dont la doctrine n'a rien à voir avec la saine doctrine du Seigneur Jésus, mais celle des démons. Or, l'apôtre Jean nous met en garde au verset suivant, 2 Jean 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas la saine doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Amen. Que le Père ait miséricorde de nous, car nous avons communié avec des imposteurs, des falsificateurs de la parole. Nous avons communié avec des personnes qui retiennent la vérité captive. Nous avons communié avec des personnes dont l'intérêt est leur ventre et non celui des âmes. Et non la croissance spirituelle des âmes. Et non le bien-être des âmes. Nous nous sommes retrouvés dans l'antre du diable. Que le Père ait miséricorde de nous. Nous implorons ta miséricorde, ta grâce dans nos vies, Seigneur. Aie pitié, Père, aie pitié. Car toi seul peux nous délivrer, toi seul peux nous restaurer. Toi seul, Éternel, peux nous ramener sur le droit chemin. Alléluia. Nous avons dit Amen à la plupart de leurs enseignements et nous les avons approuvés. Nous avons tissé des liens avec des bien-aimés que nous appelions frères et sœurs, alors qu'en vérité, ils n'étaient pas la famille que Dieu nous avait destinée, la famille en Christ. Il est écrit dans le psaume 68:7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. C'est à Dieu de nous donner une famille. Et ce n'est pas à nous d'aller choisir une famille en Christ. Ce n'est pas à nous d'aller choisir un frère ou une sœur dans le Seigneur. Car c'est Christ qui nous a choisis. De la même manière qu'il nous a choisis, c'est lui qui choisit ceux avec qui nous sommes appelés à faire son œuvre, ceux avec qui nous sommes appelés à marcher, à communier. Jésus-Christ a choisi ses disciples. Alléluia. Il les a choisis. Mais eux ne l'ont pas choisi. Amen. Père, ramène-nous pas là où ils sont censés être. Ramène-nous auprès de la famille en Christ que tu as établie et choisie pour nous. Ramène auprès de nous ceux-là avec qui nous invoquerons le Seigneur d'un cœur pur. Oui, Père éternel, nous te supplions, nous t'implorons, ramène-nous dans la vérité, car seule la vérité nous affranchira. Alléluia. Le passage de Jean 1, verset 3 nous dit que toute chose a été faite par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Ce qui veut dire que tout ce que l'on a eu à nous prêcher qui était hors de la parole du Seigneur ne vient pas de Dieu,
mais du diable. Père, aie miséricorde et purifie-nous. Aie miséricorde et sanctifie-nous, car ta parole est la vérité, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Miséricorde, Père, aie miséricorde de nous. Amen. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, de tout cœur. Alléluia, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, de tout cœur. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus, de tout cœur. Alléluia, nous t'adorons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus, de tout cœur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia à Jésus. Alléluia, Alléluia. Le nom de Jésus, Alléluia à Jésus. Alléluia, 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 Alléluia à Jésus. Nous allons te célébrer, Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous t'élevons en ces lieux. Nous allons te glorifier, nous allons te célébrer, nous allons t'élever en ces lieux. Alléluia, Alléluia, le nom de Jésus, Alléluia, Jésus. Alléluia, 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 Alléluia à Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia à Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia à Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci de nous avoir conduits dans ce moment de recueillement, de prière, de repentance, de confession. Merci Seigneur de nous guider ainsi, car tu sais ce que tu es en train de faire, Éternel. Nous te disons merci pour ce travail que tu es en train de faire dans nos vies.
te disant merci Seigneur, que ton Saint-Nom soit glorifié, que ton Saint-Nom soit élevé, ne cesse d'être loué, ne cesse d'être acclamé, ne cesse d'être proclamé puissamment, propagé, oui, dans l'atmosphère. Alléluia, car seule la vérité nous affranchira. Amen, amen, amen. Gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alors, Église, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette séquence de prière de repentance par rapport à tout lieu de culte que nous avons eu à fréquenter, qui n'était pas de la volonté de Dieu et dans lesquels le Seigneur Jésus-Christ n'est pas glorifié, son esprit ne s'y trouve pas. Je vous encourage à chercher la vérité, car seule la vérité vous affranchira. Cela ne sert à rien d'entrer dans les discussions folles, mais consultez le Seigneur, cherchez Dieu, car c'est lui qui vous a choisi. Il a un plan pour vous. N'entrez pas dans des plans que le Seigneur n'a pas formés pour vous, mais cherchez à entrer dans les projets que Dieu a formés pour vos vies. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté, ta présence, ta patience avec nous dans nos vies. Amen.